C'est l'heure d'Ancien Emploi. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Vous allez revenir sur une affaire qui a fait beaucoup parler en fin de semaine dernière. L'obligation pour les salariés d'un centre d'appel situé à Blagnac, près de Toulouse, d'obtenir la permission de leur supérieur hiérarchique avant de prendre une pause, même pour aller aux toilettes. C'est l'occasion, Philippe, de s'interroger sur nos droits en matière de pause, qu'elles soient techniques ou pas. Oui, mais avant cela, Céline, un petit retour sur cette brûlante affaire qui a connu des rebondissements. Mercredi dernier, la direction de Téléperformance, le leader mondial des centres d'appel, installe dans son établissement de Blagnac un nouveau logiciel. Un logiciel censé mieux gérer le flux des appels pour l'un de ses clients, SFR. À première vue, rien de très nouveau. Dans tous les centres d'appel, on trouve ce type de logiciel qui gère les appels entrants en fonction des personnes disponibles pour y répondre. Sauf que celui-ci va plus loin. Un salarié ne peut pas se mettre en pause, quelle que soit la raison. Et donc oui, y compris pour une pause urgente, pour une pause technique, comme on dit, que s'il a reçu au préalable l'accord de son superviseur. Tollé de l'ensemble des syndicats et du CHSCT, ça revient à lever le doigt pour avoir la permission d'aller faire pipi. Résultat, appel à la grève pour le vendredi. La direction finit par réagir. Le président de Téléperformance me l'a expliqué au téléphone. Il n'a pas l'intention de fliquer ses salariés, mais il y a juste un nouveau logiciel installé le matin même qui aurait été mal paramétré. Devant la bronca syndicale, le nombre impressionnant d'articles de presse, la direction fait machine arrière et décoche la mauvaise case. Les salariés pourront se mettre en pause simplement en prévenant, sans attendre le feu vert de leur chef. Reste à savoir si la démarche était bien légale. Et c'est ce qu'on va voir avec notre invité. On vous la pose cette question. Paul Vendette, avocat spécialisé en droit du travail au cabinet Vaughan à Paris. Bonjour maître. Bonjour. Légal ou pas alors ? Alors non, ça n'est pas légal puisque l'employeur qui impose une telle autorisation préalable à une pause qu'on pourrait qualifier de physiologique contrevient à ses obligations de respecter la dignité de ses salariés. C'est humiliant en fait. C'est humiliant, c'est contraire à la dignité n'étant pas reconnue en tant que telle dans le Code du travail, même si le rapport Badinter privilégiait à ce que ça constitue un principe directeur du Code du travail. Ça veut dire qu'on peut se mettre en pause, on peut arrêter de travailler n'importe quand ? Alors non, bien évidemment, puisque toute pause qui ne figure pas au Code du travail, parce que ces pauses physiologiques sont des pauses qu'on pourrait considérer comme sauvages, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue par le Code du travail. Ces pauses physiologiques doivent être laissées évidemment à la latitude du salarié, mais le salarié ne peut pas, si vous voulez... ne peut pas aller aux toilettes tous les quarts d'heure quand même. Ne peut pas abuser de ce droit. Ni que ça dure un quart d'heure du reste. Ni que ça dure trop longtemps, ni que les fréquences soient trop importantes, sauf évidemment si médicalement il y est contraint. Il faut un mot du médecin. Il a le droit d'aller aux toilettes très souvent. Je n'ai pas eu d'affaire sur le sujet, mais l'abus d'aller aux toilettes, me semble-t-il, doit être constitué si cet abus ne résulte pas, en tout cas ces fréquences ne résultent pas de raisons médicales. Donc en effet, il y aura peut-être à demander des certifications médicales sur le sujet. Mais c'est valable pour toutes les professions, parce qu'il y a certains métiers... Par exemple, à la radio, où on est, n'est-ce pas Céline, bloqué dans un studio pendant 2-3 heures, on peut effectivement pas sortir, techniquement pas sortir. Alors, je peux me plaindre auprès de mon employeur ? Alors, je ne répondrai pas à cette question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que bien entendu, les pratiques sont différentes. Les conventions collectives prévoient quelquefois des pauses différentes que celles prévues au Code du travail, parce que le Code du travail prévoit une pause de 20 minutes simplement lorsque le salarié a travaillé 6 heures consécutivement. Les 20 minutes sont un minimum prévu par le Code du travail, et bien entendu, les conventions collectives prévoient la plupart du temps plus que ces 20 minutes. Mais on a beaucoup plus l'occasion de voir que c'est évidemment en pratique que les entreprises consentent des pauses plus longues que ces 20 minutes, 30 minutes, puisque on prévoit des pauses à l'heure du déjeuner particulièrement. Et la pause cigarette, ça rentre dans le même cadre ? La pause cigarette n'est pas la pause légale prévue au Code du travail, c'est une pause qu'on pourrait considérer comme sauvage, c'est-à-dire que l'employeur considère que le salarié admet que le salarié peut de temps en temps s'absenter, mais ce temps est du temps de travail. Il faut le rattraper. Et l'employeur peut tout à fait dire à ses employés, je ne souhaite pas que vous absentiez pour vos pauses cigarettes, je souhaite que vous restiez au travail toute la journée. Puis on n'a pas le droit de fumer aux toilettes, il faut le rappeler aussi. Oui. On ne peut pas tout faire en même temps. Merci beaucoup, maître Paul Vendette, d'être venu nous voir pour toutes ces explications. Philippe Duport, à demain.